Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer de vous proposer la correction du TD, de transfert thermique, donc la partie conduction transitoire, donc le régime transitoire. Mais avant de débuter avec les exercices, j'aimerais commencer par faire une petite révision du chapitre. Juste pour vous donner en fait l'essentiel en fait à retenir au niveau de ce chapitre. Donc, je peux mettre résumé au régime transitoire. Alors, lorsque en fait vous avez un exercice de régime transitoire, la première des questions à vous poser, est-ce que nous avons en fait un corps mince ou pas? Donc, pour vérifier ça, la première des choses, c'est de calculer en fait le nombre qu'on appelle bio. Donc, bio, c'est égal à H, coefficient de convection, multiplié par LC, divisé en fait par lambda. Alors, c'est quoi le LC? Le LC n'est rien d'autre que le volume divisé par la surface d'échange. La surface d'échange, ça c'est très important. Alors, je prends un exemple. Donc, si vous avez deux parois, donc ici vous avez de l'échange donc par convection. De là également vous avez échange par convection. Donc ici vous avez l'épaisseur, ici vous avez L. Alors ici, lorsqu'on vous demande de calculer le LC, c'est le volume divisé par la surface d'échange. Donc le volume, ça va être quoi? C'est S multiplié par l'épaisseur. E, la surface d'échange, ici vous avez en fait de l'échange à ce côté. Et là également vous avez l'échange à ce côté. Donc vous avez la surface d'échange en fait c'est 2S. Donc à ce niveau, le LC va être égal à quoi? À L sur 2, à l'épaisseur divisé par 2. Maintenant, je prends un autre exemple. Si vous avez de là, par exemple, une surface qui est adiabatique, là, par exemple, vous avez de l'échange. Là, c'est L. Alors, ici, votre LC va être égal à quoi? La surface, donc le volume sur la surface, échange. Alors, ça va être, le volume, c'est S fois L. Et ici, la surface d'échange, en fait, c'est seulement cette face. Seulement cette face, donc ça sera S. Donc, à ce moment, votre LC va être égal à L. Alors, si je prends par exemple une barre sphérique, cylindrique, je m'excuse. Alors, ici, vous avez de l'échange partout. Alors, votre LC ici, ça va être égal à quoi? Le volume toujours divisé par la surface d'échange. Alors, le volume, c'est pi R carré fois L. Pour la surface d'échange, on peut prendre seulement la surface latérale, c'est-à-dire 2pi RL. Et là, vous allez avoir LC est égal à quoi? C'est R sur 2. Et lorsque vous avez une sphère, de rayon R, en ce moment, le LC, c'est toujours volume sur la surface d'échange. Et là, vous allez avoir le volume, ça va être 4 tiers pi R puissance 3. Sur la surface d'échange, ça va être 4 pi R carré. Donc, vous allez avoir R sur 3. Alors, voici ce qu'il faut retenir dans le cas de si vous avez paroi cylindrique, lorsque vous avez une barre cylindrique, le LC, c'est R sur 2. Lorsqu'il s'agit d'une sphère, le LC, c'est R sur 3. Alors, tout ça, en fait, pourquoi? Pour calculer, en fait, le bio. Alors, une fois que vous avez, en fait, le bio, alors, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, en fait, c'est de comparer le bio. Est-ce que le bio est inférieur à 0,1? Alors, si oui, en ce moment, vous avez en fait un corps mince. Vous avez affaire à un corps mince. Alors, vous avez en fait la distribution suivante. Vous avez la température en fonction du temps, moins T l'infini, sur T
initial moins T l'infini est égal à quoi? Exponentielle moins HS sur rho CV fois T. Donc, vous allez utiliser en fait cette expression. Également, à partir de cette expression, vous pouvez en fait trouver le T si vous voulez. Donc, on peut dire également que ça fait θ de T sur θi. Avec θ, c'est quoi? C'est T moins T l'infini. Alors, on peut également vous demander en fait de trouver l'énergie transférée jusqu'à un certain temps T. En ce moment, en fait, l'énergie va être égale à l'intégrale de 0 à T de H S θ de T fois D de T. Donc ici, vous pouvez tirer en fait votre θ de T en fonction, donc ce sera θi avec θ de T égale à θi fois exponentielle moins hs sur rho cv fois T. Alors après intégration, vous allez avoir en fait votre énergie qui est égale à rho cv fois θi en moins exponentielle moins hs sur rho cv fois T. Alors là, en fait, nous avons terminé avec la première partie, c'est-à-dire le cas où le bio est inférieur à 0,1. Mais si vous avez un bio, au contraire, si vous avez le nombre de bio trouvés qui est supérieur à 0,1, alors les formules que nous venons en fait d'écrire ne sont plus valables. Alors, vous allez faire quoi? En ce moment, nous avons la distribution en fait de la température T, Tx, T moins T l'infini sur Ti moins T l'infini est égal à la somme de I allant de 1 à l'infini de An exponentielle moins oméga I fois F0 que nous allons vous dire après c'est quoi F0 multiplié par en fait par cosinus de oméga I x sur L. Alors ici, le F0 en fait, c'est un nombre qu'on appelle nombre de Fourier. C'est encore égal à A fois le temps sur L au carré. Alors en fait, ces formules ici, c'est pour les plaques planes. Cas des plaques planes. C'est-à-dire lorsque vous avez le nombre de bio qui est supérieur à 0,1, vous avez en fait des formules pour les surfaces planes, c'est-à-dire plaques planes, pour les cylindres et pour les sphères également. Donc ça, c'est pour les plaques planes. Alors ici, en fait, normalement, vous devrez en fait faire la somme pour i allant de 1 à plus l'infini de tout ce terme en fait. Alors cependant, en fait, cette expression va se simplifier dans un seul cas. Donc cette expression va se simplifier si et seulement si. Donc dans le cas où vous avez le nombre de Fourier f0 qui est supérieur à 0,2, alors vous pouvez en fait travailler avec le premier terme de cette expression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous aurez t x t moins t l'infini sur ti moins t infini. Au lieu de faire la somme, vous allez travailler avec les premiers termes. Donc, ce sera A1 exponentielle moins oméga 1 fois F0 fois cosinus oméga 1 x sur L. Alors ici, il y a un carré ici qui manque. Là également, il y a un carré ici. Donc voici, dans le cas où vous avez votre nombre de Fourier est supérieur à 0,2, donc vous pouvez travailler seulement avec le premier terme. Alors là maintenant, il y a des questions également qui se posent. Alors, comment en fait trouver c'est quoi A1, c'est quoi A1, c'est quoi oméga 1, et c'est quoi par exemple le X. Donc, si vous travaillez avec une paroi plane, on commence par le X. Vous avez repère ici, de là à là, X. C'est en fait, c'est la position à laquelle en fait vous voulez calculer en fait la température. Par exemple, si vous voulez calculer la température au centre, donc vous allez en fait trouver le x correspondant à ce niveau.
Et là, vous allez juste remplacer assert ici. Donc, c'est juste la position, l'endroit où vous voulez en fait calculer la température. Maintenant, le oméga 1 et le A1, en fait, ils sont donnés dans un ABAC. Donc, vous avez, je descends ici. Alors, vous avez ça, ce tableau, où vous avez en fait pour les surfaces planes, pour les surfaces qui sont cylindres et des sphères, en fonction du nombre de bio, vous allez en fait trouver les oméga 1 et les A1, les oméga 1 et les A1. Donc, c'est ça. Cependant, alors nous sommes ici. Donc, nous venons de dire que vous allez trouver les A1 et les oméga 1 dans les graphes que je vous ai montré tout à l'heure en fonction du nombre de bio. Cependant, pour trouver les A1 et les oméga 1, on ne va pas travailler avec le bio qu'on a utilisé ici, c'est-à-dire cette formule, la formule ici, c'est-à-dire bio, ça fait HLC sur lambda. Nous allons recalculer en fait le nombre de bio. Donc là, c'est très important. Il faut recalculer le nombre de bio. Alors là, ici, il n'y a pas de grand changement. Alors, pour les cylindres, nous avons dit que vous allez faire quoi? Le bio, ça va être H fois R sur lambda. C'est-à-dire au lieu de H, R sur 3 lambda, pour le premier, ici vous n'allez pas diviser par le 3, vous allez prendre cette formule. Vous allez recalculer le bio avec cette formule pour les parois qui sont cylindriques. Maintenant, pour les parois sphériques, alors le nombre de bio, c'est la même formule. C'est H, R sur lambda. Alors, pour les parois planes, là, il n'y a pas de changement. Le bio calculé initialement, c'est le même bio que vous allez utiliser pour avoir en fait les oméga 1 et les oméga 2. Donc, avec les nouvelles valeurs de bio, des bio que nous venons de calculer, vous allez en fait revenir au niveau du graphe que je vous ai montré ici. Donc, vous allez lire en fait, par exemple, si vous avez 0,2 et par exemple, vous travaillez avec des cylindres, donc vous allez en fait prendre ça. 0, oméga 1 avec 0,4417 et A1 ici. Donc, si vous avez en fait une valeur qui est entre 2, par exemple, si vous avez 0,25, vous allez faire une interpolation entre les deux valeurs. Alors, après tout cela, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, je reviens ici que je tiens à rappeler que ça, dans le cas où le bio est supérieur à 0,1, cette formule, c'est pour les plaques planes, donc pour les surfaces planes. Maintenant, dans le cas où nous avons en fait des surfaces cylindriques, donc dans le cas où nous avons des surfaces cylindriques, alors qu'est-ce qui change? Nous avons juste un changement au niveau de la distribution. Vous avez T. Ici, on n'utilise plus le R, le X, mais on utilise R moins T l'infini sur T, T0 moins T l'infini qui est égal à la somme I allant de 1 à plus l'infini de AI J0 oméga I R sur R0 exponentielle de moins oméga I au carré multiplié par F0. Donc, vous avez ça également pour le cylindre. Ça devrait faire normalement la somme pour I allant de 1 à plus l'infini de tous ces termes. Maintenant, nous avons également des simplifications ici qui sont là. Nous avons des simplifications lorsque le nombre de Fourier est supérieur à 0,2. En ce moment, on peut travailler seulement avec le premier terme. Alors, c'était T moins T l'infini sur T0 moins T l'infini qui est égal à A1, le premier terme, J0 de oméga 1,
R sur R0 exponentielle moins oméga 1 carré F0. Ici, en fait, le R, c'est la position, la position à laquelle vous voulez calculer, la température. Par exemple, si vous voulez calculer la température à la surface du tube cylindrique, donc à la surface, nous avons R est égal à R0, c'est égal au rayon du cylindre. Donc ici, ce rapport va être égal à 1. Maintenant, nous avons également ici des termes oméga 1 et A1. Alors, oméga 1 et A1 sont trouvés de la même manière que pour les plaques planes, c'est-à-dire à travers le tableau que je vous ai montré. Vous allez calculer le bio avec cette formule H fois R sur lambda. En fonction de ce résultat, vous allez trouver A1 et oméga 1. Alors, nous continuons. Là également, vous avez, dans le cas où vous avez affaire à des sphères, des surfaces sphériques, en ce moment, la distribution va être égale à T, RT, moins. Ici, il y a quelque chose que je tiens à préciser. Le J0, je n'ai pas expliqué. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez J0 de epsilon, c'est-à-dire J0 d'un nombre. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Vous allez calculer ce nombre, c'est-à-dire le oméga 1 R sur R0. Une fois que vous avez le résultat de ce calcul, vous allez redescendre dans le même tableau à ce niveau ici. Donc, vous avez ici, vous avez les epsilon, c'est-à-dire on a J0 de epsilon. Donc, vous avez ici J0 de epsilon. Dans notre cas, le epsilon, c'est oméga 1 R sur R0. Donc, lorsque vous calculez ce terme, vous avez vous allez l'injecter ici. Par exemple, si vous trouvez ici, ça fait 0,4, c'est-à-dire le J0 de ce nombre va être égal à ça. 0,9604. Donc là, c'est bien. Maintenant, donc nous étions au niveau du sphère, la distribution de la température va être égale à moins T l'infini sur T0 moins T l'infini. C'est non la somme de I allant de 1 à plus l'infini de A1 sinus de oméga I R sur R0 sur oméga I R sur R0 exponentielle de moins oméga I carré fois F0. Donc là également, vous pouvez faire des simplifications dans le cas où le nombre de Fourier est supérieur à 0,2. Et pour trouver, je rappelle toujours que le nombre de Fourier, c'est ici A fois T sur R carré. Maintenant, lorsque le nombre de Fourier est supérieur à 0,2, ici, vous pouvez travailler avec les premiers termes. Alors ici, c'est AI. Lorsque vous allez utiliser les premiers termes, vous allez avoir moins T l'infini sur TI moins T l'infini, qui est égal à 1 sinus oméga 1 R. Oméga 1 R sur R0. Le tout divisé par oméga 1 R sur R0 exponentielle de moins oméga 1 carré F0. Donc, je tiens à rappeler que cette approximation n'est pas possible si vous n'avez pas F0 qui est supérieur à 0,2. Alors maintenant, nous avons fini la première partie. Nous allons continuer avec la deuxième partie au niveau de la conduction dans un solide. Conduction dans un solide semi-infini. Alors, pour la différence entre un corps mince et un corps qui n'est pas mince, nous avions dit qu'il faut calculer le nombre de bio. Donc, une fois que vous calculez le nombre de bio, vous allez comparer avec 0,1. Donc, si votre nombre de bio est inférieur à 0,1, là, vous avez un corps qui est mince. Et lorsque elle est supérieure à 0,1, vous avez un corps qui n'est pas mince. Maintenant, ici, comment savoir
que nous sommes dans le cadre d'un solide qui est semi-infini. Alors souvent, ils vont le préciser dans le test que le corps elle est considéré comme infini, ou bien en fait dans le cas par exemple où on ne donne pas à l'épaisseur, donc on peut le supposer comme infini à ce niveau. Alors là maintenant, nous avons également quelques cas ici. Donc dans le cas où nous avons la température, nous avons une température qui est imposée en fait à une surface, En ce moment, vous avez la distribution T moins TS sur T moins TS, ça c'est TI initial, qui est égal à R de nu. Donc vous avez également nu, ça fait X sur 2 racine de AT. Alors ici, ça c'est T que nous voulons calculer, la température T, donc à une certaine position ou bien à un instant T donné. Donc ça, TS, c'est la température en fait qui est imposée. Le TI, c'est la température initiale. Et TS, c'est la température imposée. Alors là également, vous avez un ensemble de tableaux. Vous avez un tableau ici, c'est-à-dire en fonction de U, vous pouvez en fait avoir le F de U ici. Donc ça, c'est pour différentes valeurs de U. Vous pouvez en fait avoir ce résultat. Maintenant, alors à ce niveau également, il peut vous demander de calculer en fait la densité de flux à la surface. Alors la densité de flux en fait à la surface ici va être égale à moins lambda dt par rapport à x lorsqu'en fait x est égal à 0. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'on obtient lambda Ts, c'est-à-dire la température imposée moins la température initiale sur en fait la racine de pi fois A fois T. Donc voici la densité de flux, la formule à retenir. Donc au niveau également des corps semi-infinis, vous avez, on parle souvent en fait de la mise en contact de surfaces, de deux surfaces en fait qui sont semi-infinies. Donc à ce moment en fait, souvent ils vont vous demander de trouver en fait la température de contact. Donc la température de contact ici, ça va être BA, TA. Par exemple, si vous avez deux corps semi-infinis. Ça c'est A, ici c'est B, qui sont mises en fait en contact. T en fait on a une température TA, B température TB, et on vous demande en fait de trouver la température de contact, c'est-à-dire la température à ce niveau. Alors là, vous avez la formule suivante. Vous avez la température de contact, c'est BA fois TA plus BB fois TB sur en fait BA plus BB. Alors c'est quoi BA? Le B en fait c'est l'effusivité du corps. Donc le B c'est effusivité du corps concerné, du corps. En fait, c'est la capacité d'un matériau en fait à imposer sa température. Par exemple, si nous avons ici BA, si nous avons BA qui est très supérieur à BB, ici en fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici en fait, on va dire que puisque le BA est très supérieur à BB, c'est-à-dire en fait ce terme, ça tend vers 0, et également le B ici, ça c'est BB, ici également il va tendre vers 0. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir BA, TA sur en fait BA. Donc on va avoir quoi? On va avoir TA, c'est-à-dire la température de contact ici va être égale à TA. Donc c'est-à-dire c'est le corps en fait A en fait qui a imposé sa température. Donc lorsque vous avez BA qui est supérieure à BB, donc la température de contact en fait qui est très supérieure, donc c'est celle du corps A. Également, lorsque vous avez par exemple BA égale à BB, lorsque vous avez BA qui est égal à BB, donc vous allez avoir en fait la température de contact va être la moyenne en fait, c'est-à-dire TA plus TB divisé par 2. Alors ici en fait c'est comme vous êtes dans votre chambre, vous touchez par exemple la chaise,
et puis par exemple le bois. Donc dans la chambre, vous allez trouver en fait que vous n'allez pas en fait ressentir la même température. Si vous n'allez pas ressentir, vous allez trouver en fait qu'ils sont à des températures différentes. C'est-à-dire, ils ont une effusivité en fait qui est différente. Par exemple, ça c'est un corps A, et ça c'est un corps B. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez par exemple toucher. Vous touchez par exemple ce corps A. Vous allez ressentir par exemple combien? Vous allez sentir en fait qu'il est très froid ici en fait. Il est très froid. Et par exemple le corps B, vous allez en fait le toucher. Vous n'allez pas sentir en fait cette fraîcheur. Alors en fait ici cela peut s'expliquer par le fait que en fait le corps a une effusivité qui est plus grande. Donc c'est celle en fait qui va imposer la température de contact. Donc la température en fait que vous allez ressentir en fait c'est celle du corps A. Et par exemple ici, si le corps B a une effusivité en fait qui est très faible, c'est-à-dire lorsque vous allez toucher en fait, c'est-à-dire vous n'allez pas ressentir en fait une différence de température. Donc c'est votre corps en fait qui va imposer sa température au niveau du point de contact. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Alors en fait, ce que nous venons de voir, c'est dans le cas où nous sommes dans le cas d'un solide semi-infini et on a une température en fait qui est imposée à une surface. Donc il peut y avoir également qu'on ait un flux qui est imposé en fait à une surface. Vous avez un flux qui est imposé à une surface. Donc en ce moment en fait, c'est juste les formules en fait qui vont changer. Donc un flux constant. En ce moment en fait, vous allez avoir la formule suivante de Q'0 sur lambda racine de A T sur pi exponentielle moins x carré sur 4 AT moins phi prime 0 sur lambda cosinus. Non, c'est pas cosinus. Donc, c'est FC de x sur 2 racines de AT. Bon, c'est une formule qui est très longue. En fait, ici, vous n'avez pas à retenir les formules. D'après le prof, on aura, si on a un exercice sur cette partie, on aura la formule en fait en bas de l'exercice. Donc, ce ne sont pas des formules à retenir d'après le prof. Alors, voici ce qu'il faut retenir au niveau de régime transitoire. Je fais un briefing rapidement. Alors, tout d'abord, lorsqu'on vous donne un exercice, il faut commencer par calculer le bio avec cette formule H LC sur lambda. Le LC, c'est le volume sur la surface d'échange. Donc, dans le cas de cylindre, ça va être R sur 2, le LC. Dans le cas de sphère, ça va être R sur 3 pour le LC. Une fois que vous avez le LC, vous allez remplacer ici pour calculer votre nombre de bio. Après avoir calculé le bio, vous allez comparer est-ce qu'elle est inférieure à 0,1 ou pas. Alors, si le nombre de bio elle est inférieur à 0,1, alors c'est un corps mince. Et voici en fait les formules que vous pouvez utiliser jusqu'à là. Dans le cas contraire, ce n'est pas un corps mince. Et là, maintenant, vous avez des formules en fonction de la nature en fait du corps. Soit c'est une plaque plane, soit c'est une sphère, ou soit par exemple un cylindre. Donc vous avez un ensemble de formules à appliquer ici. Maintenant, lorsque vous avez votre nombre de Fourier qui est supérieur à 0,2, donc au lieu de travailler sur la somme, vous pouvez en fait vous arrêter seulement au niveau du premier terme. Donc les A1, oméga 1, J0 sont donnés en fait dans le tableau que je vous ai montré. Maintenant, dans le cas d'un solide semi-infini, donc on peut avoir une température qui est imposée. Voici la formule à retenir. Dans le cas où vous avez en fait un flux qui est imposé, donc voici la formule également. Donc, alors je m'arrête là pour cette vidéo. Donc, dans la vidéo prochaine, nous allons commencer directement avec les exercices du TD. Merci de m'avoir suivi et à très prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.